Bonjour Hicham, bienvenue sur le plateau de l'Ampli. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va déjà? Très bien. Ouais. Et toi? Le début de journée se passe bien? Ouais, Ça super. va, pas trop intimidé? Ça va. Bon, trop bien. Tu viens nous parler de Kunto. Qu'est-ce que c'est que Kunto? Alors Kunto, pour faire assez simple, c'est un projet qui vise à favoriser l'autonomie des personnes différentes, donc en situation de handicap, fragilisées, en situation de vulnérabilité, grâce au sport et à la bonne nutrition. C'est quoi l'histoire à l'origine? Parce que derrière tous les projets dont on parle tout au long de cette journée, il y a évidemment toujours des histoires humaines, des rencontres, des choses qui se passent dans la vie des gens, qui sont l'élément déclencheur. C'est quoi la tienne? Ouais. En fait, on a créé Kunto pour 3 grosses raisons. 2 constats personnels et un constat logique. Je vais commencer par les constats personnels. Nous, on a été touchés par le handicap, la maladie. Moi, ma mère, elle a eu un cancer du sein. Un des cofondateurs a vécu avec son beau-père qui était atteint de la maladie de Charcot. Et on y a aperçu les bénéfices que le sport leur apportait dans leur hygiène de vie, leur bien-être, leur quotidien. Et un des autres cofondateurs, Zakaria, proposait beaucoup de conseils à ma mère d'un point de vue activité sportive. Et on s'est dit, mais tous ces conseils qu'on apporte à ma mère et qui lui fait énormément de bien, pourquoi pas le démocratiser à toutes les personnes comme elle qui en ont le besoin. Et je vais terminer par le constat logique. En réalité, si on regarde les chiffres, on est tous touchés par le handicap et la maladie. L'OMS recense 1 personne sur 6 en situation de handicap dans le monde, ce qui est énorme. En France, 12% de la population, 18% pardon, de la population est en situation de handicap et 50% d'entre elles ne pratiquent pas d'activité physique. Pas forcément parce qu'elles ne le peuvent pas physiquement, mais parce que ce n'est pas accessible à elles. Donc on s'est dit qu'on allait créer une solution digitale qui permet à des personnes différentes de faire du sport de manière autonome et sécure. Comment ça s'est concrétisé? Ça s'est concrétisé, pour être totalement transparent, en 2020. On a tous été confinés, contraints à rester isolés, en quelque sorte. Et à ce moment-là, on a tous essayé de faire du sport. Et même pour des personnes dites valides, c'était pas forcément facile. On retrouvait pas forcément de programme adapté à notre situation, à nos capacités physiques. Et on s'est dit, mais comment font les personnes en situation de handicap pour faire du sport quand elles sont isolées? Et on a décidé de créer une solution digitale leur permettant de retrouver des programmes adaptés à leurs capacités physiques. Qui sont vos associés? Pourquoi vous êtes trouvés sur ce sujet, hormis effectivement l'expérience personnelle? C'est des gens avec qui vous étiez avant? C'est des potes? C'est quoi? C'est des potes d'enfance. On a créé la structure entre amis d'enfance. On se connaît depuis très longtemps, donc depuis le lycée, voire même le collège. Voilà, on a eu cette idée ensemble. On s'est dit pourquoi pas créer une structure ensemble, malgré qu'on connaît les difficultés d'entreprendre en famille et dans un cercle restreint, mais ça fait partie de la fierté aussi. Ouais. Ma fierté, en tout cas, d'avoir entrepris entre amis et de réussir à aujourd'hui commercialiser la solution. Comment ça se passe justement aujourd'hui, le parcours de cette solution? C'est quoi? Encore une fois, on est fiers d'avoir gagné beaucoup de prix d'entrepreneuriat. On a intégré les plus gros réseaux de France. Station F, Wilco, Paris & Co. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Je pense déjà avant toute chose qu'on a une solution qui mérite de voir le jour parce qu'on répond à un vrai besoin. On a aussi l'avènement des JO 2024, donc aujourd'hui on sait que le gouvernement veut démocratiser la pratique sportive à toutes et tous. On va beaucoup en parler tout au long de cette journée parce que c'est vrai que c'est un gros enjeu pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Clairement, et je pense que Kunto contribue justement à l'héritage d'après JO, donc pouvoir permettre à tout le monde de faire du sport de manière autonome et sécure. Où est-ce qu'on trouve Kunto aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Eh bien, vous pouvez tout simplement la télécharger sur les stores, donc sur iOS, Android. On a une partie freemium qui vous permet de tester l'application et une partie premium qui vous permet de vous abonner. Hicham, c'est quoi la suite pour vous? Qu'est-ce que vous envisagez avec vos associés? Une belle croissance. Ouais. On a lancé la structure, en tout cas, on a lancé l'application, la commercialisation de l'application en janvier 2023. Aujourd'hui, on atteint près de 1000 utilisateurs, dont on est assez fiers. On a vendu de premiers accès à la plateforme à des grands groupes, des mutuelles. Aujourd'hui, on veut tout simplement démocratiser notre plateforme à l'échelle nationale avant les JO et pourquoi pas s'internationaliser derrière. Il n'y a pas de limite, c'est du digital. Génial. En tout cas, ça, je vais vous le dire tout au long de la journée, mais si vous avez envie, après, j'imagine, d'aller discuter avec Hicham, de prendre toutes les infos dont vous avez besoin, je trouve que c'est
hyper bien et c'est aussi pour ça qu'on fait cette scène, pour que vous puissiez dialoguer. C'est quoi la plus grande source de fierté? Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais j'imagine aussi quand on a des enjeux qui lient à la fois des enjeux sociaux, économiques, c'est très fort. Ça se situe où, vous? Notre plus grosse fierté, c'est permettre à des personnes qui sont un peu écartées, disons, de pouvoir améliorer leur bien-être. Aujourd'hui, on nous remercie. Donc ça, c'est vraiment une très très grosse fierté pour nous parce qu'on a accompli un premier objectif qui est de rendre heureuses certaines personnes, d'améliorer le bien-être des personnes en situation de handicap ou malades. Donc ça, c'est notre plus grosse fierté. La seconde fierté, je l'ai évoquée un peu avant, c'est vraiment d'avoir entrepris entre amis parce que c'est pas facile. C'était quoi les écueils, les principaux écueils, on va dire? On se connaît trop bien. Il y a toujours c'est toujours source de conflit un tout petit peu. On se dit un peu trop les choses, trop fort. On se dit un petit peu trop les choses, c'est ça. Mais on a réussi à surpasser tout ça et c'est une grosse fierté pour moi. Bon, merci beaucoup en tout cas Hicham. N'hésitez pas à venir discuter avec Hicham, avec tous les gens qui vont succéder, poser vos questions. Voilà, l'idée c'est que tout le monde se rencontre. Merci beaucoup en tout cas et encore bravo, vous pouvez l'applaudir. Franchement, c'est un parcours magnifique. Bravo.